Et bonjour à tous. Alors là, comme on est en pleine période de fête, nous sommes le 25 décembre, donc je vous souhaite d'ailleurs à tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'en avais profité comme ça, je me suis dit je vais profiter de cette journée tranquille pour faire une toute petite vidéo sur un modèle que l'on voit partout. C'est un modèle d'enceinte très 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 connu. D'ailleurs, vous allez, je pense que la plupart de ceux qui connaissent le matériel 100 volts le connaissent, l'ont déjà vu, peut-être le possèdent aussi d'ailleurs. C'est le RB34. Voilà, alors, RB34, voilà, c'est une petite boule. Voilà, là, l'avantage, c'est qu'il est en fer, tout en fer. Petite grille avec le logo Bouillet. Donc on regardera un peu comment c'est dedans tout à l'heure. Bon, moi, il a un petit inconvénient, c'est que le fil a été très coupé, un peu court, donc il faudrait d'ailleurs que je change les câbles, hein. Ça serait pas trop mal. Donc, ce sont des enceintes de ligne 100 volts, bien sûr. On a ici le tableau classique de chez Bouillet, avec la vis de réglage, voilà, hein, comme dans tous les modèles, vous connaissez. On tourne la vis et on a la puissance désirée. C'est-à-dire là, on est en 16 ohms. Et là, on est en 6 watts, donc il n'y a pas énormément de réglages, hein. On a on s'envole, hein, parce que bon, 50, on s'en fout un petit peu pour parler un peu, voilà. Donc 1 watt 5, 3 watts et 6 watts. Plus, voilà, ici c'est la position en direct en ces ohms. Voilà, là on le voit mieux. Bon, et puis il y a aussi 50 volts, hein. Bon, c'est vrai que moi je m'en sers pas du tout, je pense que d'ailleurs très peu de personnes s'en servent, hein. Mais bon, voilà. Donc l'avantage de ces modèles-là, c'est qu'ils sont, c'est des enceintes appliques en fait, à petite murale, hein, ou au plafond. D'ailleurs une technique, enfin une petite astuce si vous en achetez d'occasion, parce que bon, moi je les ai eu d'occasion, hein, celle-là là, elle remonte un petit peu à quelques années, bien qu'elles soient encore en vente sur leur site, hein. On peut encore les avoir en neuf, celles-ci. Elles sont d'ailleurs assez chères. Donc si vous les achetez d'occasion, n'oubliez pas de regarder qu'il y a bien cette pièce-là. Parce que j'ai déjà vu sur certains sites d'annonces où ils les vendent et voilà, ils la vendent comme ça, il y a pas la pièce. Et ça, c'est ce qui sert justement à l'accrocher, à la fixer sur le mur ou sur le plafond, hein. Si on n'a pas ça, ça va être un peu compliqué, il va falloir percer cette pièce-là et ça serait dommage. Donc voilà, c'est une petite pièce en fait avec deux vis qui sont sur le côté, voilà, qui se clipsent sur l'écran que l'on voit ici. On fait comme ça, voilà. Alors je fais ça en live, hein, donc c'est pas forcément évident, mais bon. On tourne un petit peu comme ça, hop, ça bloque la pièce, voilà, on voit, là la pièce est bloquée, il n'y a plus qu'à serrer. Et bien sûr, là, il aura fallu passer enfin, déjà fixer cette pièce-là à l'aide des trous là sur le mur ou au plafond. D'ailleurs, le trou, lui, central, il sert à passer le câble qui vient du mur, et le câble, normalement, voilà, on le fait rentrer comme ça. Ça, c'est pour une installation sans voir le câble, voilà. Vous voyez, il y a le trou là, ça rentre ici, et là, il sort du mur à ce niveau-là, ce qui fait que bon, bah, on voit pas du tout le câble quand il est installé. Bon, moi je me sers pas de ça, hein, de toute façon. Elle est fixée au mur de mon salon, celle-là, normalement. Et bon, bah, le modèle RP34 est marrant parce que on peut, voilà, il y a une petite vis là qui sert à régler une petite ailette. Ça se démonte. Voilà, bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de la démonter. Bon, et comme on fait toujours des bêtises quand on démonte des enceintes, j'en ai fait une belle, c'est sûr. Bon, ça va, c'est minime. Donc voilà, le haut-parleur. La bêtise que j'ai fait, hein, je sais pas si vous allez voir, mais mon tournevis a légèrement glissé ici. Voilà. Quand j'ai voulu enlever l'enceinte, le tournevis a rentré dans
Voilà, on voit un petit peu, là, il va falloir que je mette un petit point de colle. Bon, bah, ça va, c'est minime, ça n'a rien touché à l'arrière, donc c'est bon. Il y a juste un tout petit trou là, et bon, voilà. Ça, c'est le problème quand on démonte ce genre d'enceinte. Et surtout celle-ci, parce que elle est très, très, très compliquée à démonter, parce que le problème, c'est que elle se démonte un peu comme un RB36. Donc, si vous connaissez, c'est qu'il y a la grille devant. Donc, la grille, on est obligé de passer le tournevis là pour faire levier, pour réussir à désenclencher la vis qui tient, la grille qui tient par ces petites ailettes. Voilà, hein, je pense que ceux qui connaissent le RB36, c'est exactement le même système en fait. Sauf que le RB36, encore, pour démonter l'enceinte, c'est assez facile parce qu'il est en plastique. Donc on arrive à faire levier et à le faire gentiment, voilà. Sauf que là, c'est une enceinte en fer. Donc pour la démonter, c'est compliqué. Il a fallu que je prenne un euh, tout petit tournevis pour pousser dans le trou ici, là, pour réussir à glisser un peu l'enceinte et la faire sortir. Parce que bon, voilà, le problème c'est que du fer sur du fer, c'est pas évident pour passer le tournevis pour faire levier. Donc, d'où ma bêtise d'avoir fait un petit cran dans la membrane. Bon, ça va. Là, oui, on le voit un petit peu, là, le cran, il est juste ici. Voilà. Bon, ça va, c'est minime. Je vais mettre un petit point de colle et puis je m'en sors plutôt bien. Elle a pas eu de dommages, donc ça va. Donc l'enceinte, c'est un Audax. Donc ça, c'est vraiment facile à reconnaître, hein. Comme je le dis toujours, on a les petites gaines blanches là qui vont vers la membrane, hein. C'est typique de leur marque, hein. D'ailleurs, il y a même la référence. Donc, il manque juste le logo Audax en fait, hein. Sinon, c'est vraiment du Audax, hein. Elle fait 15 ohms. Et voilà. Donc à l'intérieur, eh ben, tout simple, hein. Donc voilà, on a le petit transfo de 100 volts, hein. Il est tout petit celui-là, il est assez marrant. Le sélectionneur de tension juste à côté, et puis voilà, tout l'intérieur est tapissé de mousse. On en a même une petite là que j'ai enlevée qui se remet au fond pour cacher le transfo, donc elle est très bien isolée comme enceinte. Et voilà, mais bon, bah voilà, ça, le problème quand on démonte des enceintes, et surtout des enceintes vintage comme on dit, parce que c'est son cas, hein, elle a bien au moins une vingtaine d'années, voire plus celle-ci, hein. Parce que les HP Dax, comme ça, on n'en fait plus, hein, avec le joint en liège. Les nouvelles, d'ailleurs, je crois que les nouvelles de chez Bouillet, RB34, elles ont un haut-parleur en bicone, je crois. Il me semble que j'avais vu ça sur leur site. Alors qu'ici, on a un petit large band tout simple. Mais bon, après, ça change pas grand-chose, hein, c'est les mêmes enceintes. Et d'ailleurs, ici, on a quand même quelque chose de très très bonne qualité, parce qu'au Dax, il n'y a pas mieux, hein. Et ouais, ouais, bon, on voit bien, ma petite bêtise, voilà. Voilà, bref, ça m'apprendra. Donc je vais la remonter, je vais faire une petite conclusion de cette enceinte, voilà, et puis peut-être un petit peu, on va faire un petit essai aussi de son, je sais pas si vous les avez déjà entendus en live, celle-ci, mais c'est un très très bon son, hein, d'ailleurs. Voilà, à tout de suite. Ah bah je l'ai remontée, voilà, donc elle a pas eu trop de mal, heureusement. J'ai réussi à remettre la grille, et bon, bah, l'enceinte n'a rien du tout, donc bon, à part le petit accro que j'ai fait, c'est pas bien méchant. Heureusement, je m'en tire bien. Voilà, donc ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'elle est aussi, on la connaît cette enceinte-là parce qu'on peut la pendre. Voilà, dans certains magasins, elle est pendue comme ci. Voilà, comme un RB33, je crois, les grosses boules. Qui est d'ailleurs le même système, hein, sauf que c'est un petit haut-parleur, c'est un 10 cm au lieu c'est 17, je crois, dans les RB33. Et donc, j'avais oublié de montrer aussi vite fait, donc c'est que cette pièce-là, ça tourne comme ci, voilà. Donc, une fois qu'on est au mur, on peut la faire glisser un peu comme on veut. Et après, on a la petite ailette qui vient donc comme ceci. Voilà, je remonte le système. On revisse. Et voilà. Et donc là, on peut se permettre de la mettre un peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'elle a des tas de... Voilà, on peut vraiment la bouger un peu n'importe comment. Voilà, c'est quand même bien foutu. On peut la tourner comme ceci, comme ceci. On peut lui donner un peu la forme, le sens de diffusion qu'on veut. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc, petit rappel, hein, si vous achetez d'occasion, n'oubliez pas de vérifier que la pièce là est bien présente, hein, sinon ça va être un peu compliqué. Donc, surtout faire attention à ça. Voilà, donc la pièce là, elle vient comme ceci. Et voilà. Une petite conclusion, donc c'est un très très bon modèle, bien sûr, hein. D'ailleurs, la preuve c'est qu'il est encore fabriqué. Donc voilà. Très très bon modèle, très très bon petit projecteur de son. Très sympa. On va faire un petit essai de son et ça sera très bien. À la prochaine.
Voilà, allez, un petit test vite fait de son, et vous allez voir qu'elles ont un très très bon son. Et heureusement, le petit accro dans la membrane n'a pas donné de gros problèmes au niveau du son. Donc je suis rassuré. Donc toujours un petit test avec le petit BST. Donc le RB34, la même musique que d'habitude, moi ne change pas. Une équipe qui gagne. Allez, à la prochaine.